Une fois de plus, bonjour. Oui, aujourd'hui c'est le 6 septembre 1900 ou 2019. Ok, 2019. Un autre jour avec le Père Andrew dans la messe. Aujourd'hui, notre première lecture est tirée de la lettre de Saint Paul, l'apôtre aux Colossiens. Et l'évangile est tiré de l'évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc, chapitre 5, versets 33 à 39. Dans cet évangile, Jésus, aujourd'hui, il essaye de dire aux pharisiens et aux scribes, quand les pharisiens lui disent, pourquoi tes disciples ne jeûnent pas comme les disciples de Jean-Baptiste faisaient? Et Jésus leur dit, personne ne déchire un morceau à un vêtement neuf pour le coudre sur un vieux vêtement. C'est vrai, n'est-ce pas? Oui. C'est ça. On ne mélange pas les deux. Pourquoi les apôtres doivent jeûner quand Jésus lui-même est là? Pourquoi? On jeûne pourquoi d'abord? Pour purifier notre corps, n'est-ce pas? Pour sanctifier notre esprit, n'est-ce pas? Et pour se réconcilier avec le Seigneur, pour entrer dans la lumière. Et le Seigneur, c'est la lumière. Il était avec les apôtres. Pourquoi les apôtres devaient encore jeûner? Ça n'a pas de sens. Ça veut dire que les pharisiens et les scribes étaient aveugles. Oui, eux ne voyaient pas Jésus qui était la lumière. Et qui est la lumière? Eux ne le voyaient pas. Eux considéraient Jésus comme Jean-Baptiste et comme tous les autres prophètes. Mais ils n'ont pas vu le Dieu en Jésus. Mais c'est pour cela que Jésus était clair pour les dire, écoutez-moi les jeunes hommes, vous là, on ne mélange pas le vieux vin avec le nouveau vin. Non. C'est lui qui est la lumière. Dans la vie de ses apôtres, les disciples, à ce moment où je suis avec eux, est bon, est clair. Ils sont dans la lumière. Mais seulement qu'ils ne peuvent pas leur dire que je suis la lumière. Mais ils leur disaient que c'est moi, c'est à cause de moi. Quand ils mangent avec moi, ils cheminent avec moi, ils demeurent avec moi, toute de leur vie est à moi. Ils vivent dans la lumière. Le jeûne n'a pas de place. C'est juste pour leur dire que le passé de ces jeunes, le passé de ces apôtres, disciples est déjà passé. Il ne faut pas amener le passé pour venir coller avec le présent. Que là où ils sont bien. Ils n'ont pas besoin de jeûner. Vous qui sont aveugles, vous pouvez continuer à jeûner pour que peut-être vos péchés seront pardonnés. Mais ceux-là qui sont déjà avec Jésus étaient déjà pardonnés, étaient déjà bons. Donc tout était déjà bien. Et c'est pour cela que dans notre première lecture, Saint Paul apôtre dit, le Christ est l'image de Dieu invisible, le premier né avant toute créature. En lui, tout fut créé dans le ciel et sur la terre. Les êtres visibles et invisibles, puissance, principauté, souveraineté, domination, tout est créé par lui et pour lui. Comment le Dieu tout-puissant, où tout a été créé par lui et pour lui, il est le commencement et la fin, peut être avec des personnes et des personnes commencent à gêner, oh pardonne-nous. Non. Et c'est la même chose aussi dans notre vie. Beaucoup de nous sommes des chrétiens, mais on ne s'avance pas parce qu'on amène notre passé, on vit avec notre passé dans notre présent. Et c'est là où il y a la difficulté. On croit en Jésus-Christ, mais on ne lui donne pas le contrôle. Vous comprenez ce que je veux dire? Oui? On dit nous sommes des chrétiens, nous sommes déjà des fidèles, nous croyons en Jésus-Christ, mais on ne lui donne pas le contrôle. On contrôle encore notre vie.
C'est comme hier, on parlait de l'intelligence spirituelle. On ne laisse pas nous instruire dans notre intelligence spirituelle. On utilise notre intelligence personnelle. Ça ne va pas. Ça devient difficile. Pourquoi? Parce qu'on ne prie pas. On manque ce contact avec celui qui est la lumière, qui peut nous aider sur ce cheminement. Comment nous pouvons vivre? Comment on peut réussir sans celui qui nous a créés? Et chance à notre époque, il est là avec nous durant la messe. Durant la messe, il est présent dans le pain que nous transformons, que le prêtre met les mains et il impose ses mains et le Christ lui-même transforme ce pain à son corps. Et le Christ lui-même se donne encore à nous. Comment nous parfois rejetons cette présence? Comment beaucoup de nous, on n'en profite pas de ça? Beaucoup de nous, on s'éloigne de ça. Et comment nous voulons être contents? Chers frères et sœurs, durant cette messe, nous allons prier pour que le Seigneur nous aide dans notre vie quotidienne, qu'il prend contrôle de notre vie. Qu'on lui laisse des choses qu'on ne peut pas, on le laisse contrôler. Il y a des choses que nous pouvons faire. Il nous a donné l'intelligence. Mais il y a des choses qu'on ne peut pas. Il faut lui laisser contrôler ça. Mais si on est toujours accroché, on aura toujours du mal, des difficultés. On va toujours souffrir. On sera aveugle comme les pharisiens et les scribes qui demandaient les apôtres pour jeûner, alors les apôtres n'avaient pas besoin de jeûner. Quand tu avais le Christ live, tu n'as pas besoin de jeûner. Quand tu avais le Christ 24 heures sur 24 heures, tu n'as pas besoin de jeûner. Comme les apôtres étaient avec lui. Mais comme le Christ, il a dit, quand je vais y aller, et ils vont jeûner. Parce que là, je ne serai plus avec eux dans ma nature physique. Et c'est pour cela que nous, les chrétiens aujourd'hui, nous faisons tout effort pour faire quoi? Pour jeûner de temps en temps. Jeûner peut-être seulement le portable, peut-être regarder trop la télévision, peut-être manger beaucoup, peut-être jeûner de parler beaucoup, peut-être jeûner de regarder des choses qu'on ne doit pas regarder, peut-être jeûner de faire du placotage, des gens, n'est-ce pas? Et parfois aussi jeûner aussi de juger les uns les autres. Et comme Saint Paul nous avait dit l'autre jour, de se mêler de nos affaires. Éviter de se mêler dans les affaires des autres. Prier pour eux. Ça, c'est notre message ce matin. Que Dieu, dans cette messe, nous exhorte et nous aide pour que nous soyons la lumière de ce monde et le sel de cette terre. Amen.